la D12 300. Ça fait environ 6 mois que je l'utilise. Le moment est venu pour vous parler de cette imprimante. Je vais vous donner mon avis personnel et mon retour que je peux faire par rapport à ce produit. On va commencer par les points positifs. Déjà, en premier lieu, après 6 mois d'utilisation, pour le moment, elle est toujours autant silencieuse. Je sais que moi, la Ender, au bout de quelques mois d'utilisation, j'ai déjà les ventilateurs qui commencent à faire du bruit. Moi, sur celle que j'ai reçue, les ventilateurs ne font pas de bruit pour l'instant. Je touche du bois. Que ce soit l'alimentation ou la tête d'impression, j'ai rien à redire, il y a pas de bruit. C'est vraiment une imprimante relativement silencieuse. Au niveau de l'interface d'utilisation, c'est assez réactif. Ce que j'ai trouvé ça sympa, c'est qu'on a accès donc à la photo du fichier ici. C'est quand même vachement pratique pour savoir ce qu'on imprime. C'est vrai que l'Ender, on n'a pas accès à ça. C'est vrai que c'est très chiant des fois quand on a un fichier qui se ressemble avec le nom un peu pareil. On sait pas ce que c'est, on est obligé de renlever la clé USB et puis le remettre dans l'ordi pour savoir c'était quel fichier exactement. Non, le niveau de l'interface, je trouve que c'est sympa. Après, il a fallu que je me fasse la main parce que j'ai vraiment eu du mal de trouver où étaient tous les paramètres. C'est pas super évident quand on vient d'une Ender et qu'on repart là-dessus. C'est pas toujours facile. Mais bon, tout ce qui est paramètres de préchauffe, descente de filament avec l'extrudeur, les déplacements, tous ces trucs-là, finalement, quand on se met bien dedans, après c'est relativement facile, c'est très facile de surfer. J'ai trouvé que le châssis était quand même relativement rigide. Bon, certes, c'est une 300, donc c'est relativement encombrant. Alors, avec les montants, ça fait vachement volumineux. Bobine au-dessus, bon, c'est normal. Le support bobine, je trouvais pas mal, franchement, ça déroule bien. Niveau adhérence de plateau, franchement, je mets toujours un petit foie suivant ce que j'imprime. Quand c'est du PETG, je mets un peu de lac, parce que ça a tendance à se décoller. Mais le PLA, sur ce type de plateau, ça accroche super bien. Je suis resté en Marline 1, j'ai pas voulu passer le 2, parce que moi, je pars du principe, plus c'est long, plus c'est bon. Non, je déconne. Non, j'ai préféré rester en basique, hein. J'ai pas envie d'ajouter des problèmes. Donc je suis en Marline 1, mais je me contente de cette vitesse d'impression, c'est largement suffisant pour moi. Niveau extrudeur, je trouve que c'est très correct. En plus, le extrudeur tout seul, il n'est pas excessif niveau prix. Et je trouve que, par exemple, pour faire de la figurine, il est assez réactif. Et franchement, je le trouve pas mal du tout. Par rapport à l'extrudeur que j'ai, ben, c'est du fait maison hein, sur l'Ender. Celui-là, et le filament, ça s'entre facile, on peut le rentrer facilement. Non, ouais, là-dessus, les cheveux d'ange, j'en fais quasiment pas, même avec très peu de rétraction. Non, à ce niveau-là, c'est pas mal. Les connectiques sont pas mal aussi. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que quand c'est avec le Direct Drive, on peut pas mettre les petites vis là. On peut pas les mettre. Mais bon, ça bouge pas d'un poil. L'Ender, les fils, ils se sont déjà coupés 50 fois dessus parce que bon, ça se balade. Là-dessus, au niveau des fils, franchement, RAS. Bah, il y a un double axe Z hein, sur celle-là. Il n'y a pas de jeu. Franchement, ça bouge nulle part. Au niveau des axes Z, franchement, c'est pas mal du tout. Bon, maintenant, on va passer au point négatif. Premier point négatif que j'ai eu au déballage. J'ai commencé par mettre le plateau, serrer les excentriques pour réduire le jeu, et là, stupeur. Excentrique au maximum, t'as le plateau, il faisait comme ça. Je fais, ah la blague. J'ai dû plier le triangle en dessous, enfin le triangle, l'étoile, pardon. J'ai dû le plier pour arriver à ce que le plateau n'ait plus de jeu. Là, c'était déjà la petite goutte de sueur déjà dès l'ouverture. J'ai fait ouf, ouf. Après, c'est vrai que peut-être défaut de perçage à sortie d'usine, excentrique, les excentriques que tu règles peut-être mal positionnés, je sais pas. Mais j'ai dû le plier pour que ça se passe bien. Deuxième point négatif que j'ai trouvé, c'est le jeu énorme du plateau. Malgré que les excentriques soient serrés, et le défaut de cette imprimante pour moi, c'est que l'étoile qui est en dessous est beaucoup trop fine pour une 300. Pour faire un comparatif avec l'Ender 3, l'étoile, elle fait 4 mm d'épais pour une 220. Vous avez vu, en plus, mon BL, là, il bouge tout seul. Il y a un fantôme. C'est du 4 mm au niveau de la Ender, et là, c'est 3 mm pour celle-là en 300. Donc, vous imaginez un petit peu la flexibilité du bordel. Bon, certes, avec le BL Touch, avec le 3D Touch, ça corrige les petits défauts, mais à savoir que d'origine, elle n'est plus fournie avec le 3D Touch. Et pour moi, sans 3D Touch, c'est impossible d'avoir une première couche correcte. J'ai jamais réussi. Soit il y a un côté qui allait pas,
c'était quasiment improbable, donc du coup j'ai mis le 3D Touch et du coup ça a résolu mes problèmes de première couche. J'étais obligé d'augmenter le débit pour que ça soit bon partout. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec la première couche, mais moi, il n'y a pas eu moyen. Après, une fois remis le plateau, je me suis rendu compte que l'axe Z était comme ça. Donc je pense défaut de montage sorti d'usine, et les axes étaient décalés, j'ai dû tout décaler la courroie, tout décranter, parce que c'était complètement de travers. Peut-être une machine commencer le vendredi, finir le lundi, ça peut arriver. Au bout d'un mois d'utilisation, l'extrudeur, quand il rétractait, il commençait à claquer. Enfin, c'est des petits bruits. Alors le bruit n'a pas augmenté, ça imprime très bien comme ça, mais je sais pas de quoi ça vient exactement, ce petit à chaque fois que ça rétracte. Là, j'ai mis quasiment la rétraction à 1 mm, mais on entend, même avec 1 mm, on entend le petit bruit de déplacement. Je sais pas de quoi ça vient. Pour le 3D Touch qui fait que de s'allumer comme ça pour rien alors que l'imprimante est coupée, s'il y en a un qui a le même cas que moi, ça m'intéresse. Alors je sais pas si c'est le fait d'être accordé une prise connectée, parce qu'elle est éteinte, hein, la prise connectée, mais moi de temps en temps il s'allume, je sais pas pourquoi. Alors après, un des trucs les plus chiants, et là pour l'instant ça l'a pas trop fait, à part dans la dernière vidéo que j'ai faite, en pleine vidéo ça me l'a fait, c'est les bugs de logiciel. Ah, ça c'est assez chiant. Quand on va dans les menus pendant que ça imprime, des fois elle plante. Bip. Alors ça c'est insupportable. On va par exemple changer à une valeur, faire je sais pas quoi, regarder les trucs. On met retour, ou l'écran se brouille, c'est tout vert, tout rouge, c'est tout brouillé. Alors d'après ce que j'avais compris, il fallait faire la mise à jour et mettre, quand on fait une mise à jour, sur une carte micro SD de bonne qualité. C'est vrai que je me suis dit, ça vient peut-être de ça, parce que je me suis servi de la carte d'origine pour le faire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends ma SanDisk de bonne qualité et je le fais. Pareil, même problème. Aussi, problème de température, parce que souvent, moi, je change pas le profil. Quand je fais du PETG, par exemple, je mets 140 sur la machine alors que c'est 115 de base. Je pourrais être quitte de trifouiller dans Cura puis d'oublier de redéplacer. Ça change rien parce que moi, finalement, ce que j'imprime, il n'y a pas besoin de trucs super précis. Bah, par moment, par exemple, si je veux descendre la température, bah, en fait, ça bug. Elle se met en défaut température. Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait changer le PID. Alors, je sais plus c'est quoi, là, un truc comme ça, là. Mais d'après les retours que j'ai eu, même en le changeant, le bug, il reste là. Donc, du coup, j'ai pas touché. J'évite de trop bidouiller les températures, sinon ça plante. J'ai un couinement de courroie aussi. Quand on arrive sur les extrémités, j'arrive pas à le résoudre. La courroie, elle se balade sur le pignon. Et dès qu'on arrive en extrémité, ben, ça fait ça. Alors moi, ça me dérange un petit peu. Pas trop ce côté-là, mais c'est surtout ce côté-là. Même si je la déplace, la courroie, par rapport à en dessous, le défaut reste présent. Bon, j'ai fait le deuil, hein, je le fais avec. Mais pour moi, il n'y a pas à dire, c'est une machine qui devrait être vendue d'office avec un 3D Touch. Je sais que de base, elle y était, ça a été enlevé pour des soucis de SAV. Mais pour moi, j'en connais des personnes qui l'ont et qui n'ont pas le BL Touch, ils ont le 3D Touch, pardon, et ils ont le même problème que moi, ils n'arrivent pas avec la première couche, ça fait dégueulasse. Après, ça reste qu'une première couche. On va dire que dans l'ensemble, si on fait un comparatif avec d'autres imprimantes, elle s'en sort plutôt pas mal, malgré les défauts que j'ai pu vous énoncer. Par exemple, à la boutique à Baume-les-Dames, où ils font les Sovol, on va dire qu'il y a beaucoup de choses sur les Sovol qui sont moins bien que là-dessus. Bah déjà, rien que l'écran, même s'il est petit, il est mieux, l'écran sur cette machine est beaucoup mieux que sur une Sovol, par exemple. Qui sont à la ramasse au niveau logiciel, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus rien. Que là, ils s'efforcent quand même de refaire encore des mises à jour, même si elles sont foireuses. Parce que là, moi, celle que j'ai, c'est la dernière mise à jour avant le Marlin 2. Et même avec ça, bah, j'ai des bugs d'écran, j'ai des bugs de... Voilà. Bon, j'évite de trop la tripoter, elle marche, hein. On va pas non plus... Pour moi, ça reste une machine pour faire de la figurine. On va dire que pour faire du technique, partez sur autre chose. Par contre, tout ce qui est figurine, pièces qui ne sont pas techniques, c'est assez précis. Par contre, dès qu'on fait des pièces avec des petits tenons mortaises, des trucs assez précis emboîtés, j'ai essayé, c'est mort. Faut tout trifouiller dans Cura. Avec Cura, ça marche très très bien avec la Ender. Par contre, avec celle-là, c'est... Faut tout tricher, les arrondis sont pas nets, ça va tout droit, j'ai voulu faire un support pour la Ender pour mettre ma bobine pour la faire coulisser, j'ai pas réussi à le faire avec celle-là. Peut-être qu'avec Prusa Slicer, ça irait peut-être mieux, je sais pas. Mais bon, vu que ça marche avec la Ender, je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec celle-là. Les arrondis, elle les fait mal. Après, quand je fais des figurines, y a pas de souci, hein. Là, franchement, elle me fait des belles figurines, y a pas de problème. Mais dès que je vais vouloir faire un truc qui s'emboîte, je me méfie, je prends des cotes un peu plus larges.
Alors que ça, je le fais pas sur l'Ender. Un truc aussi que j'ai pas dit, par rapport au 3D Touch, bah, je l'ai pris sur Wanao parce que j'ai voulu avoir le câble avec, j'avais pas envie de me faire chier à acheter un câble sur Ali. Et j'ai été déçu en fait que les 3D Touch, c'est ni plus ni moins que des 3D Touch d'AliExpress. Avec un jeu énorme au niveau de la pointe, mais alors quand je vous dis énorme, c'est un truc de malade mental. Contrairement à un vrai 3D Touch qui a pas du tout de jeu, qui est vraiment bien guidé, celui-là, quand on voit la pointe elle descend, elle fait je fais ouais, c'est un peu décevant parce que bon, j'avais un peu de cashback, donc je l'ai payé 35 balles avec le câble. Mais moi, j'estime, c'est mon avis, quand on paye un 3D Touch ce prix-là, moi j'estime que c'est bien d'avoir un truc qui a pas de jeu quand même. Ça serait un truc vendu 5 euros, je dis pas, mais là on arrive à des prix normaux à 50 euros avec le câble. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Vu que j'ai tiré la flemme, j'ai préféré prendre avec le câble. Vu que j'avais le cashback, je le voulais tout de suite. Du coup, je l'ai pris. Il y a il y a un jeu de malade, ça fonctionne. Bon, c'est le principal, mais c'est toujours embêtant quand même. On va dire que dans l'ensemble, après 6 mois, je suis quand même plutôt satisfait. Même si j'ai eu quand même beaucoup de déceptions sur certaines choses, on va dire que dans l'ensemble, je m'en sers assez régulièrement pour quand j'imprime. Des fois, je prends même pas l'Ender, je préfère prendre celle-là, parce qu'elle est un peu plus rapide. Ah si, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Après, je parlerai pas du reste, je parlerai pas de la marque en elle-même, je parlerai pas du SAV, ça c'est encore une autre histoire. Ça c'est... voilà. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Elle prend un peu de place, mais je suis assez satisfait, c'est vrai qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Quand on prend une Sovol, par exemple, donc j'en parle parce que je les vois tourner à Baume-les-Dames, elles font un bruit de malade, mais alors un truc de ouf. Que celle-là, ça reste relativement silencieux. Franchement, il y a le bip de démarrage. Ah, j'ai vu qu'il y en a qui ont essayé de l'enlever, le bip de démarrage. Alors, ça fout des bugs matériels, c'est pareil, donc je préfère pas toucher. Mais bon, quand on veut démarrer l'imprimante, par exemple à 4 heures du matin avant que j'aille au boulot, quand il y a les chambres qui sont à côté, vous entendez ça. Ah, c'est pas ouf. Certes, d'après ce que j'ai compris, c'est un bip pour dire que l'imprimante va démarrer. Que si on n'a pas le bip, ça veut dire qu'il y a un problème avec la carte mère. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le bip sera à peine moins puissant, ça serait pas plus mal. Bon, pour récapituler, écoutez, ceux qui sont tentés, vous pouvez la prendre, mais prenez le 3D Touch d'office, sinon vous allez galérer de ouf. Une fois que vous avez le 3D Touch, vous n'avez plus besoin de toucher ça. Vous avez tout juste à toucher le Z Offset dans les paramètres. Bien sûr, après avoir changé firmware spécial BL Touch, sinon c'est pas drôle, ça marchera pas. Mais ouais, mais c'est surtout les câblages qui je trouve ça vraiment pas mal parce que ça bouge pas d'un poil. Franchement, l'extrudeur, comme je vous ai dit, il est assez précis avec le fil, c'est assez pratique à enlever et remettre. Ce petit claquement que je trouve un peu bizarre. Mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, je la fais pas tourner énormément. Moi, je suis pas un printer de ouf. Mais franchement, ouais. Dans l'ensemble, si vous voulez faire de la figurine et de la pièce non technique, je vous la recommande. Par contre, pour les pièces techniques, partez sur autre chose. D'un peu plus précis. Sinon, on va dire que ouais. Niveau note, je saurais pas noter. Je pourrais pas vous dire exactement combien je pourrais lui mettre, je sais pas. Donc j'espère que j'étais assez clair pour vous. Puis bon, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, tchuss.